Bonjour à toi, cher spectateur. Mortal Engines de Christian Rivers. S'il y a quelqu'un parmi vous qui ose me dire moi j'en avais rien à foutre de ce film, je l'attendais pas, je ne le croirais pas. Parce que sur le papier, on peut dire ça, mais une fois qu'on voit marqué Peter Jackson présente et qu'on sait que c'est les trois mêmes auteurs que la trilogie du Hobbit, la trilogie du Seigneur des Anneaux, King Kong et Lovely Bones, on a tous envie de voir Mortal Engines. On a tous envie de se dire waouh, ça peut être un truc de ouf parce qu'il y a Peter Jackson derrière et que la dernière fois qu'il y avait Peter Jackson derrière, c'était District 9. Donc voilà, je pense qu'on était tous en train de se dire ça avant de rentrer dans la salle de Mortal Engines. Le résumé pour faire simple, après une guerre qui a duré 60 minutes, le monde est tombé dans le chaos et une nouvelle ère est née, celle des villes mobiles et des cités sur roues. Dans ce monde, la jeune Esther ne souhaite qu'une seule chose, venger la mort de sa mère, assassinée par l'archéologue de la cité de Londres, Thaddeus Valentine. Alors je vois depuis un petit moment pas mal de critiques françaises dézinguer littéralement Mortal Engines, dire que c'est un film chiant, que c'est un film qui est quasiment mauvais. Non. C'est juste que c'est pas forcément un film à la hauteur de Peter Jackson. Mais ça n'est pas un film de Peter Jackson. C'est un film de Christian Rivers. Et remis dans ce contexte-là, je trouve que Mortal Engines est un divertissement tout ce qu'il y a de plus convenable. C'est une œuvre qui est entraînante, qui est prenante, qui est vive et pleine d'esprit, qui est faite par des passionnés de cinéma. Ça, c'est ce que j'ai envie qu'on retienne. Si vous devez retenir qu'un seul mot à la fin de cette vidéo, c'est fait par des passionnés de cinéma. Et du coup, ça fait que même s'il y a plein de petites choses qui vont vous déranger dans ce film, même si vous allez vouloir remettre plein de choses en cause, vous dire « c'est Mad Max qui raconte Star Wars, c'est pas original, franchement, c'est pas assez rythmé », c'est fait par des passionnés de ciné. Et moi, j'ai trouvé le film rythmé, j'ai trouvé le film entraînant, j'ai trouvé le film beau. Ça n'a pas le découpage de l'année, mais c'est rythmé et c'est intense. Je me suis laissé entraîner et je trouve honnêtement qu'en plus, dans cette catégorie assez fermée des films adaptés de romans jeunesse, le long métrage de Christian Rivers, il détonne vraiment. Moi qui pensais que cette ère était terminée. Finalement, elle revient de plus belle, celle des adaptations de romans pour adolescents. Mais celle-là semblait avoir un goût particulier. Le goût de ce genre de saga qui semblait avoir été mûri par des auteurs sachant exactement dans quelle direction l'emmener, surtout quand on voit les auteurs aux commandes ici. Peter Jackson à la production et l'écriture, accompagné de ses deux acolytes du Seigneur des Anneaux et autres péripéties en terre du milieu, le tout porté par son responsable de la direction artistique et des storyboards, Christian Rivers. Pour un métrage entraînant, divertissant, prenant, mais qui sonne trop comme un fourre-tout culturel comme beaucoup d'autres, et qui ne détonne que par le biais de sa direction artistique, et c'est cela qui fait tenir le film au final. En termes d'écriture donc, Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens pour adapter le premier bouquin de la saga de Philip Reeve, ça vend du rêve honnêtement. C'est même ce qui m'a vendu du rêve dès le moment où j'ai fait « alors d'accord, c'est présenté par Peter Jackson. Bon, ça on l'a déjà vu. Ah, c'est écrit par lui. Et Fran Walsh. Et Philippa Boyens. D'accord, ça va être un truc de ouf. » Là-dessus, je vois pas vraiment comment défendre le film. C'est pas un truc de ouf. En termes d'écriture, le scénario se limite vraiment à plein de poncifs et de clichés qu'on a l'habitude de voir dans ce cinéma adapté de romans jeunesse. C'est-à-dire qu'encore une fois, les riches sont en haut, les pauvres sont en bas, les riches exploitent les pauvres. Il y a un moment, il va falloir que... Je sais bien que c'est cool les mondes dystopiques où il y a vraiment des affrontements de société. Enfin, c'est trop bien de ce jeu Philippe Cadic et autres, mais il y a un moment, les gars, il faut être plus subtil et créer des œuvres un peu plus originales, quoi. Au moins, Mad Max, il y avait quelque chose de plus classe, entre guillemets, dans le traitement de la pauvreté et de la richesse. Et tout plein d'œuvres, d'ailleurs, dystopiques ou qui sont techno-futuristes ou steampunk, j'en sais rien. Il y a vraiment plein de manières d'exploiter ça. Et là, honnêtement, je suis vraiment déçu de la part de Walsh, Boyens et Jackson. Ils n'ont pas réussi à exploiter quelque chose de plus du roman de Reeve. Ils ont réussi qu'à extirper une vague petite moelle épinière, à mettre quelques vertèbres, mais ils n'ont pas réussi à créer tout un squelette autour de ça. Il manque quelque chose. Par contre, un point que je trouve très très fort dans le film, c'est la construction des personnages. Honnêtement, je trouve l'introduction des personnages principaux, et notamment de Esther, hyper bien foutue. Le fait que l'on s'attache d'abord à Tom et ensuite à Esther, ça c'est une super idée d'écriture et de développement dramatique. Parce que du coup, on a une attache qui est, entre guillemets, celle du spectateur. Tom, c'est quelqu'un qui voit tout se dérouler autour de lui sans forcément comprendre, comme un spectateur. Et le fait qu'Esther débarque comme ça en plein milieu du récit et que ça soit d'abord Tom qui soit notre attache émotionnelle, ça crée quelque chose de fort.
Et par contre, le reste du temps, honnêtement, ben, j'avais pas la sensation de voir une écriture faite par Jackson, Walsh et Boyens. Là-dessus, on m'aurait honnêtement annoncé que c'était écrit par un auteur lambda de chez Universal, j'y aurais cru. Car hormis dans certains liens créés entre un ou deux personnages, le reste du temps, bah c'est vraiment pas original pour un sou. Et là-dessus, la déception est grande au vu des auteurs aux commandes de ce script. On a une belle surface, celle du bouquin de Reeve, avec une certaine consistance de concept, mais alors Walsh, Boyens et Jackson ne tirent rien de plus de cette aventure. Et c'est cela qui m'étonne le plus venant de ces trois auteurs oscarisés et talentueux, qui ici ne semblent pas chercher à explorer plus que cela les possibilités d'une origin story, qu'ils transforment en un one-shot tout ce qu'il y a de plus classique. En termes de mise en scène, pour vous replacer un petit peu le contexte, Christian Rivers à la base c'est un directeur artistique, un storyboarder, un responsable des effets visuels pour Peter Jackson depuis, je crois, Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, pour faire simple, là où il y a beaucoup de gens qui trouvent que le film est chiant, moi je trouve pas que le film est chiant. Je trouve qu'en fait c'est fait par un concepteur audiovisuel, pas par un réalisateur. Dans le sens où c'est un film fait par un mec qui sait exactement comment faire ressortir les qualités d'une œuvre de cinéma. C'est-à-dire que les effets spéciaux c'est une tuerie, les incrustations sont parfaites, les décors sont sublimes, les personnages sont mis en relief par le biais des costumes d'une manière flamboyante. Enfin, je trouve que là-dessus, Christian Rivers, il sait appuyer les qualités de son œuvre. Son seul souci, c'est que derrière, il n'y a pas forcément la dynamique qui suit. Et du coup, ça fait qu'il passe par plein de poncifs de mise en scène qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de cinéma. Et il ne sonne pas comme étant totalement original. Mais encore une fois, est-ce que c'est être mauvais? C'est pas rendre le film mauvais, c'est pas rendre le film chiant. Moi, je trouve que le film a une dynamique et un enchaînement des séquences qui est vraiment intense. On fait très peu de pauses et quand on fait des pauses, ça sert à aider le récit à avancer. Je trouve pas que ça serve à créer des dialogues inutiles qui vont développer des sous-intrigues dont on va en avoir rien à foutre. Au contraire, moi je trouve ça très intéressant que Christian Rivers il s'attache à l'arrêt justement de l'action, à faire en sorte de développer des personnages, de développer des liens, des connexions les uns avec les autres. Et moi j'ai trouvé ça vraiment fort, j'ai trouvé que ça a amené quelque chose qui manque parfois à beaucoup de ces adaptations de romans pour jeunesse. Comme je le disais au début, c'est un film de directeur artistique, d'un mec qui a travaillé sur la construction d'un paquet de films en costume et rempli de décors. Et du coup, le film est pétillant, plein de couleurs et vraiment beau en termes de pur visuel et de développement de l'image et de sa profondeur artistique au sein du cadre. Après, le montage n'est pas toujours très clair et on sent que le but est avant tout d'être le plus direct possible, mais on sent que Rivers s'éclate et donne tout ce qu'il a pour rendre le tout vraiment beau pour le spectateur. La 3D est époustouflante, la DA est donc parfaitement maîtrisée, et si le montage est moyen, le découpage est tout simplement clair et énergique. De quoi au moins en faire un bon divertissement. En termes de casting, je vois pas forcément d'interprètes qui soient mauvais. Je trouve qu'il y a pas mal d'interprètes qui sont pas forcément extraordinaires dans le film. Je trouve que Hugo Weaving, par exemple, est pas si juste que ça. Il a tendance à en faire un petit peu trop et du coup à pas sonner toujours constamment dans l'action. Par contre, je trouve que G.I.A. est excellente. Mais vraiment, elle est époustouflante tout du long du film. Tout comme Ronan Rafferty et Leila George, que je trouve très très bon. Et il y a ce duo d'acteurs central. Honnêtement, j'y croyais pas trop quand j'ai vu leur gueule. Je me suis dit, ouh, ils ont un petit peu trop des gueules dominées. C'est pas parce que tu lui mets une balafre à la fille que ça va forcément marcher. Bah si, en fait, ça marche. La jeune Hera Ilmar est vraiment bonne dans le rôle de Esther, et Robert Sheehan a un petit quelque chose de terriblement attachant dans le rôle de Tom, et à eux deux, ils forment une belle tête d'affiche jeunesse. Au bout du compte, Mortal Engines, c'est un film que j'ai envie quand même de vous conseiller de voir en salle parce que là où beaucoup de critiques ciné sur YouTube n'arrêtent pas de dire que c'est un échec industriel assez cuisant pour Peter Jackson, je trouve que c'est la démonstration que c'est pas forcément parce que le nom de Peter Jackson est derrière que ça veut forcément dire qu'on va avoir droit à un chef-d'œuvre, mais pour autant, c'est une œuvre qui est vraiment entraînante, faite par, encore une fois, je le redis, des passionnés de cinéma et ça crève les yeux, que ce soit dans les références, pas forcément plus ou moins appuyées, mais des références qui sont citées, que ce soit dans la manière de gérer la direction artistique en général, décors, costumes, incrustations, effets visuels, tout ça c'est vraiment sublime et c'est très bien fait. Et je trouve que dans cet esprit-là, Mortal Engines de Christian Rivers, c'est un bon film, c'est un bon divertissement, c'est vraiment entraînant, on ne s'ennuie pas pendant les 2h10 et ça a vraiment quelque chose de jouissif et de prenant. Et rien que pour ça, j'ai envie vraiment de vous conseiller de le voir en salle et pas forcément vous fier à tous ces avis négatifs qui sont pour moi assez symptomatiques de simplement un besoin de « Oh, il y a le nom de Peter Jackson, c'est un chef-d'œuvre ». Pas forcément. Des fois, il faut voir un petit peu plus loin et se dire que c'est pas Peter Jackson qui réalise.
Et là, c'est un auteur qui n'est pas Peter Jackson, il en a pleinement conscience, mais il fait avec. Et il fait bien. A plus!